Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 6h26, je suis en train de boire mon petit café. Moi je suis réveillée depuis 5 heures et en fait j'ai eu envie de faire pipi, sauf que après c'était impossible de me rendormir, donc j'ai traîné, et puis à 6h ou à 5h30, non à 5h30 je suis descendue. Et depuis ce matin je traîne sur mon téléphone. Bref, une vie trépidante et intéressante. Nous sommes dimanche, aujourd'hui il fait beau et comme j'ai bossé ce week-end, enfin j'ai bossé vendredi, samedi, enfin hier ils sont pas sortis les deux, ils sont restés à la maison et aujourd'hui on s'est dit qu'on allait se faire une petite plage. Quand je dis aujourd'hui c'est ce matin, on va aller à la plage ce matin avant qu'il fasse hyper chaud et avant que je sois fatiguée puisque je me suis quand même tapé pas mal de routes et je veux pas forcer sur mon ventre où j'ai pas envie d'avoir des douleurs, donc du coup on va aller à la plage ce matin et ensuite on va rentrer. C'est bizarre de vlogger quand on n'a plus l'habitude, enfin, même quand on a l'habitude ça fait bizarre, donc bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Ben voilà, ça commence bien. On est sur une tête du matin, voilà, je suis avec donc mon café et mon bidou, mon gros bidou. Où est-ce qu'on en est en termes de grossesse? Je suis dans ma 23e semaine. J'ai vu le gynéco, enfin l'échographe plutôt en début de semaine. Et il m'a dit, madame, vous avez un très très gros bébé. Bon, en même temps... moi je suis pas menue, mon chéri il est pas menu, je suis pas petite non plus, parce que là apparemment à 23 semaines d'aménorrhée, 23 semaines et 3 jours, il faisait 28 cm et 600 grammes, ce qui apparemment est énorme, mais du coup il m'a un peu fait peur ou alerté, ou voilà, parce que il m'a dit que il va falloir le sortir, ce gosse, et que il faut que je me calme niveau bouffe. Sauf que je lui ai dit, mais comment je peux me calmer niveau bouffe, vu que entre le moment où je suis tombée enceinte et aujourd'hui, j'ai perdu 3 kilos. Donc si ça, c'est pas déjà se calmer niveau bouffe, je vois pas quoi faire de plus. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je fais du diabète gestationnel. Et comme je fais du diabète gestationnel, le risque, c'est de faire et d'avoir un gros bébé. Mais en même temps, moi ou mon chéri, on est loin d'être maigrichon, on est loin d'être petit. Alors comment je peux faire une crevette, quoi? C'est pas possible. Bon, d'ailleurs, ça, il l'a quand même souligné. Il m'a dit, vu mon gabarit et le gabarit de mon homme, on peut pas faire une crevette, c'est sûr, mais qu'il faut faire attention parce que là, pour le coup, le bébé était très costaud déjà pour le stade par rapport au stade de ma grossesse. Mais ma fille, elle faisait à la naissance 3,850 kg. J'ai accouché 6 jours avant le terme, donc même pour elle, j'ai pas fait une petite crevette alors que je n'avais pas de diabète. Et en sachant que j'ai supprimé totalement le sucre de ma vie. Je ne mange plus de sucre, que ce soit fruits, bonbons, gâteaux, glaces, pain. Enfin, franchement, à part les sucres lents, donc les féculents, je n'ai rien gardé. Donc, je me dis, je peux faire quoi de plus? Je vais pas manger des légumes verts du matin au soir, c'est pas possible. Puis, voilà, il faut quand même que je me nourrisse, quoi, on est d'accord? Donc... c'est vrai que ça fout un petit coup de pression, mais je me dis peut-être que c'est un gros bébé et puis voilà quoi. Après, un truc qui m'a fait quand même un peu peur, c'est que ma mère m'a dit que l'une de ses sœurs, qui a fait du diabète gestationnel pour son dernier enfant, a accouché par voie basse d'un bébé de 6 kilos.
Enfin, 6 kilos, je dis, comment ça se passe, quoi? Le bébé, il a parlé direct à la naissance. Il dit, maman, salut, c'est moi. Et mes 6 kilos. C'est énorme, 6 kilos, quoi. Oh, accoucher d'un bébé de 6 kilos. Bref, donc du coup, je me prépare psychologiquement à avoir un gros bébé. Et pourtant, comme je vous le disais, entre le jour où j'ai appris que j'étais enceinte et aujourd'hui, à 6 mois de grossesse, bah, j'ai perdu 3 kilos. Donc je pense que non, je fais quand même attention, quoi. Il n'y a pas à dire. Enfin, je ne néglige pas du tout le fait... en gros, quand on m'a dit que j'ai le diabète gestationnel, vraiment, mais vraiment, j'ai joué le jeu, quoi. Attendez, je suis enceinte, je mange plus de chocolat, je mange plus de gâteaux, je mange plus de bonbons. On est invité, je prends pas de dessert. On va manger une glace, je regarde les gens manger une glace, je n'en mange pas. On est en période de fête, tout ce qui est bûche, chocolat, je me suis déjà dit, mais c'est mort. Et bon, après, comme quoi on est prêt à tout quand c'est pour son bébé, puisque bah, du coup, même si des fois je peux avoir envie, j'arrive vachement à contrôler mes frustrations et ça passe vite fait, bien fait. En fait, le truc c'est que je vivrais tellement mal de manger du sucre transformé et de voir mon taux de glycémie exploser que j'arrive à contrôler ces besoins de sucre ou ces envies plutôt que de besoins. Et comme en plus je dois me piquer le doigt et mesurer ma glycémie tout au long de la journée et que je suis suivie par un diabétologue, voilà, j'ai pas envie que mon diabète s'aggrave et voilà, je fais hyper gaffe, quoi. En sachant qu'en plus ma motivation c'est de ne pas passer aux piqûres d'insuline, ça c'est hors de question, me piquer le ventre. Alors déjà que j'ai horreur des aiguilles. Mais alors, devoir m'auto-piquer le ventre toute seule, parce qu'en fait, de ce que le diabétologue m'a expliqué, c'est que si on passe à de l'insuline, c'est qu'au début, j'ai une infirmière libérale qui va venir me piquer, genre un jour ou deux, mais qu'après, bah, je me démerde, quoi. Enfin, je dois me piquer toute seule. Ah non, j'ai pas envie de ça, c'est hors de question. Mais ce qui me rassure, c'est que du coup, bah, je suis suivie depuis 3 mois par le diabétologue et que je gère super bien ma glycémie, quoi, franchement. Bon, en même temps, je bouffe plus de sucre, qu'est-ce que tu veux que... Enfin, vraiment, moi-même je m'épate, hein, j'aurais jamais pensé ne plus pouvoir toucher à 1 gramme de sucre comme ça, quoi. Enfin, comme quoi, pour son bébé, on est vraiment prêt à tout. Donc voilà, j'ai besoin de parler, je crois que j'ai besoin de vous parler, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. En plus je parle pas fort, je sais même pas si vous m'entendez correctement, mais je parle pas fort parce que bah, mes loulous ils dorment donc j'ai pas envie de les réveiller. Ouais, je voulais faire le point avec vous aussi au niveau de ma construction, ça avance, ils sont en train de poser la charpente. La semaine prochaine ou la semaine d'après ils vont commencer à poser la tôle. Les murs sont montés, etc. Et ensuite, bah, le chantier va s'arrêter puisque bah, à La Réunion, on va passer sur les périodes des fêtes et il y a ce fameux congé du bâtiment, hein, donc du BTP. Et c'est ce qui fait que pendant 1 mois, ma maison, chantier à l'arrêt, quoi. Et ça me désole. Et... puis voilà, ce que je ne vous ai pas dit, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je vais devoir accoucher ici. Enfin, quand je dis accoucher ici, je veux dire, je vais accoucher dans une clinique ou à l'hôpital, mais c'est surtout que mon bébé, je vais le ramener ici. Je ne vais pas être dans ma nouvelle maison, parce que la maison, elle ne sera pas finie. Je pense qu'on va emménager dans la nouvelle maison au mois de mai. Si tout va bien. Sauf que mon bébé, il sera déjà là, quoi. Donc, bon, c'est pas grave, hein. C'est l'histoire de quelques semaines, mais j'aurais tellement aimé, franchement, que lorsque j'accouche et que je rentre chez moi, je rentre dans ma maison, hein, pas dans notre maison à nous, quoi. Non, pas ici.
Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Écoutez, il n'y a pas mort d'homme. Moi, l'essentiel, c'est que tout le monde aille bien, que tout le monde soit en bonne santé. Et voilà. Donc, nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Là, je vais terminer mon café. Et puis après, il sera l'heure d'aller se préparer pour aller à la plage. J'aimerais bien qu'on y aille tôt et qu'on rentre tôt. Ça y est, je suis prête. Il est 9h moins 20. On va décoller de la maison dans 5 minutes. Et du coup, ce qui fait qu'à 9h15, on sera à la plage. Bon, un peu avant même. Et on va aller à l'Ermitage. Ça y est, on est en train de préparer les affaires. Ma petite pépette aussi, elle est prête. Donc là, on va décoller et on va aller à la plage. Et ça va faire du bien. Il fait pas encore chaud, là, il fait bon. Et c'est justement le but. Et ensuite, je pense qu'on rentrera vers 11h. Et cet après-midi, on se pose, on reste à la maison. Ça fait du bien, un ravalement de façade. Bah, j'ai juste... nettoyer mon visage, mis mon sérum et mis ma crème de jour. Et du coup, ça va direct mieux. Voilà. Allez, on y va. C'est juste avec papa. C'est sûr. Et si on avance un peu plus vite pour que papa il est tout derrière. Voilà. Oh, Eh ben, attention, ne marche pas dessus. Ça y est, nous sommes arrivés à la mer, ça fait du bien. Mon chéri, il est allé regarder les poissons avec son masque intégral. Il adore faire ça. oh, ça s'est renversé le bateau, je me suis mouillée. C'est pas grave. C'est la crise parce qu'elle est allée dans l'eau et qu'elle s'est mouillée. La logique des enfants. Et il n'y a pas encore trop de monde, donc c'est cool. Là, il doit être 10h. Et nous, on s'est dit qu'on restait jusqu'à 11h, 11h30. Et après qu'on allait rentrer à la maison. Et cet après-midi, qu'on allait se poser, ranger un peu, se flâner. Enfin voilà, on verra. Mais en tout cas, on restera pas longtemps. Le but était de venir avant qu'il fasse vraiment, vraiment chaud. Mais là, il est 10h et je peux vous assurer que ça poique. Mais là, ça cogne en sérieux. Ça poique, les gars, ça poique. Meilleure sensation du monde, celle de rentrer de la plage et de prendre une douche, de tout laver, de tout hydrater. En fait, quand je sors de la plage, comme je sais que bon, bah, le soleil ici, il ne fait pas de cadeau au niveau de la peau, j'hydrate tout mon corps avec de l'aloe vera. Bon, sauf le visage où je mets mon sérum et ma crème hydratante. Mais là, j'ai mis l'aloe vera sur tout le corps de la marque Avril. J'avais vu ce gel aloe vera de la marque Avril dans une box à laquelle je suis abonnée de la marque Nuo. Enfin, c'est la Nuo Box, hein, tout simplement. C'est l'une des rares box qui livre à La Réunion. Et en plus, à l'époque, quand moi, je me suis abonnée, les frais de port étaient gratuits. Sauf qu'aujourd'hui, je crois que les frais de port sont payants. Et je crois que vous payez autant de frais de port que de box. Donc, ça, en gros, il y a pour 20 € de box et 15 ou 20 € de frais de port. Donc, c'est plus très intéressant. Mais moi, au moment où je l'ai fait à l'époque, il n'y avait pas de frais de port pour La Réunion et je peux vous assurer que je suis trop contente tous les mois de recevoir ma box. Et en plus, ils sont spécialisés dans les produits vegan et bio et j'adore quoi. Bah, je suis pas une adepte du bio ou une adepte du vegan, mais j'essaye de faire attention quand même quand je consomme et franchement, c'est bien. Donc là, je suis fraîche, j'ai lavé mes cheveux, j'ai pris soin de ma peau. Il est 12h30, mon chéri, il est en train de faire à manger. Enfin, il va surtout réchauffer ce qu'il y a puisque il y a les restes d'hier. Cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me poser, je vais ranger un petit peu. Enfin, franchement, pas de prise de tête, tranquille. Et voilà, déjà ça sera pas mal parce que enfin, ce matin, autant de 5h à 7h, 7h30,
j'étais seule avec moi-même, avec mon téléphone, à flâner sur internet, etc. Enfin, c'est trop bien. Et après, quand ils se sont réveillés, bah là, on a pris le petit déjeuner, on s'est préparé, on est parti. Et du coup, là, on vient de rentrer et on va manger. Et puis après, on va se poser. La petite, je pense qu'elle va jouer. Là, je l'entends, elle est dehors, elle est en train de s'amuser. Mais après, on va se poser à l'intérieur, soit regarder un film tous les trois, ou elle se poser à jouer. Enfin bref, voilà, on va rester tranquille. Et ça fait du bien des fois de rester tranquille. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai déjà commencé à rassembler les choses pour la valise de maternité? Donc là, vous avez la valise de maternité. Et là, vous avez le sac qu'on ramène en salle d'accouchement. Mais oui, je suis déjà en train de le préparer. C'est grave, hein, c'est grave. J'avoue, c'est grave. Non, mais je sais, hein, je le sais, j'ai un gras souci par rapport à ça. Mais en fait, je suis une folle dingue des valises de maternité. Même quand j'ai eu ma fille, quand j'ai eu Victoire, c'était pareil. Et quand je suis tombée enceinte du deuxième, je me suis dit, je pense que j'aurais moins d'engouement sur le fait d'acheter, de préparer la naissance, etc. C'est faux. C'est faux, je suis à fond. Je suis à fond comme si c'était la première fois. Alors, la seule différence, c'est que franchement, je ramène 10 fois moins. Je charge 10 fois moins. La valise de maternité que j'ai, elle est 2 fois moins imposante que celle que j'avais ramenée pour Victoire, qui au final m'avait saoulée parce que je l'avais blindée. J'avais ramené au taquet de choses qui ne m'avaient pas servi, enfin bref. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Il y a bientôt 6 ans en arrière, c'est que en fait... j'ai commencé à regarder des valises de maternité. C'est moche cet ongle. Ça me fait un triple menton, quoi. Oh, horrible. Oh là là. Bref. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux vidéos YouTube. Et franchement... là, je me dis, je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir faire cette vidéo que moi, j'adore. J'ai un gros souci, vraiment, par rapport aux valises de maternité, parce que même quand ma fille est née, je continuais à regarder les vidéos de préparation, ou les vidéos de valises de maternité, de sacs qu'on ramène en salle d'accouchement, que j'aimais, que j'avais adoré regarder. Je continue à les regarder. Et c'était... J'avoue, hein, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Je voue une passion dans la préparation de la valise de maternité, le sac qui va en salle d'accouchement. Bref. Donc du coup, forcément, j'espère pouvoir la tourner, cette vidéo, ce qui serait hyper symbolique pour moi, puisque c'est la vidéo... C'est ce type de vidéo que j'ai cherché sur YouTube en premier. Et voilà. Je redonne une petite précision par rapport à les de maternité. En fait, je prépare, je mets les choses dedans, mais rien n'est prêt parce que j'ai rien lavé. Tous les vêtements que j'ai mis pour bébé ou pour moi, c'est à laver, etc. Bref, on est d'accord que du coup, là, je peux même pas aller avec ça en maternité. Et puis même, j'ai pas envie d'accoucher au début de mon 6e mois. On est d'accord. Donc voilà. Après, voilà, c'est pas normal de préparer une valise de maternité à 6 mois de grossesse. Hein, faut vraiment être barré. Hein. Mais moi, c'est parce que j'adore et que ça me fait du bien et que... Enfin, c'est vraiment un trouble, hein, je pense que j'ai, puisque tous les 2 jours, tous les 3 jours... bon, là, ça fait quoi, une semaine que j'ai commencé. Mais tous les 2 jours, tous les 3 jours, j'ai ce besoin d'aller regarder, ouvrir la valise de maternité, toucher les choses, les vêtements du bébé, les choses que j'ai choisies pour lui, les produits, enfin tout. J'ai besoin de ce contact-là. Je sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Bref, en tout cas, j'espère que de m'avoir retrouvé en vlog, ça vous a fait plaisir, ça vous aura fait plaisir, puisque ça faisait très longtemps. La vidéo que j'avais
que j'avais posté pour vous donner quelques nouvelles et notamment vous annoncer ma grossesse. C'était pas vraiment une vidéo, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas quand est-ce que je vais revloguer. J'arrive plus à parler en fin de journée là et ça craint. En tout cas, je vous dis peut-être à très bientôt. Sait-on jamais. Prenez soin de vous. Et voilà. Ciao.